Donald Trump vient de parler publiquement du plan de paix des États-Unis pour l'Ukraine. Il a déclaré qu'il pensait que le jeudi suivant était une date limite appropriée pour que l'Ukraine accepte le plan en 28 points. L'Ukraine se retrouve confrontée à un choix très difficile. Soit la perte de sa dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé. Soit les points impossibles de ce plan, soit un hiver extrêmement difficile, le plus difficile. Soit les dirigeants à Kiev ne disposent pas d'informations objectives au front, soit ils en disposent mais ne sont pas en mesure de les évaluer de manière objective. Le représentant américain, lors de sa prise de parole, a clairement mis la pression sur Kiev. Les États-Unis laissent à Kiev jusqu'à jeudi prochain pour accepter l'accord, avant de diminuer les livraisons d'armes et le partage de renseignements. Soit Zelensky signe l'accord, soit l'Ukraine fait face aux pires conséquences. Les États-Unis viennent de claquer un ultimatum sur la table. Et cette fois, ce n'est pas une menace voilée ou alors une pression diplomatique classique. C'est un avertissement frontal. L'Amérique est passée du soutien stratégique à l'impatience nerveuse, puis à la colère froide. Et désormais, on n'est plus dans la coopération. On est dans la contrainte. Zelensky n'a plus de marge de manœuvre, plus de plan B, plus de sortie honorable. Son pays est pris en étau entre la Russie inflexible et l'allié américain qui menace de retirer, ce qui permet aujourd'hui à l'État ukrainien de tenir accroupi. Pourquoi Washington a perdu patience? Qu'est-ce que l'Ukraine risque de subir dans les prochains jours? Je vous explique tout sur Penser le Monde. Les États-Unis viennent de déposer un ultimatum sur la table, un vrai compte à rebours. Washington exige que l'Ukraine, donc Zelensky, signe un accord très rapidement. Il faut dire que cet ultimatum tombe juste après un retournement spectaculaire et totalement imprévu de la part de l'Ukraine. Un virage tellement brutal que même le maître de Washington n'avait pas vu venir. En gros, l'élève Zelensky a osé tenir tête au professeur américain. Et ça, ce n'était pas dans le scénario. Du coup, Washington attend maintenant de voir si l'Ukraine va assumer sa rébellion jusqu'au bout ou alors si, au contraire, les États-Unis sont en train de lancer comme ça une espèce de provocation style hey Zelensky, si tu es vraiment courageux, vas-y, ne signe pas, on voit. Vous saisissez à peu près l'idée. Pourtant, l'accord en question que Trump dépose sur la table, ce n'est pas juste une suggestion. C'est presque une obligation diplomatique emballée dans du papier cadeau. Sur les 28 points du document, il y a 4 points majeurs qui ont été entièrement rejetés par Kiev. Un refus total, massif, catégorique, sans discussion. L'Ukraine a dit non à 100% de ces 4 trucs-là. Maintenant, place à l'ultimatum américain. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Quelles seraient les conséquences de tout ça? Selon les informations officielles, les États-Unis attendent tout simplement à ce que Zelensky signe un plan de paix censé mettre fin à la guerre en Ukraine avant le 27 novembre 2025. Donc dans moins d'une semaine là. Zelensky a jusqu'au 27 novembre pour signer l'accord de paix. Ça veut dire que tout ce que Zelensky racontait, présentait à l'ONU et tout ça là, tous les discours musclés, c'était du blabla pour la forme. Donald Trump, lui, a fixé un ultimatum très clair, le 27 novembre, point final. C'est-à-dire dans 5 jours. Et si l'Ukraine ne signe pas, la question qui se pose c'est, que va-t-il se passer concrètement? Que compte faire Washington? En tout cas, les États-Unis espèrent recevoir la signature de Zelensky avant Thanksgiving, la grande fête nationale américaine. En gros, pendant que les Américains seront autour de la dinde, ils veulent aussi pouvoir dire au passage « on a réglé le problème en Ukraine ». Voilà. C'est le Financial Times qui a rapporté ça en citant des responsables ukrainiens. Les Américains prévoient ensuite de présenter la version signée à Moscou d'ici la fin du mois, en même temps le 27... donc dans quelques heures après, pour pouvoir finaliser le processus en début de décembre. Il faut donc que l'Ukraine signe l'accord urgemment. C'est la version ukrainienne finalisée qui doit être envoyée au Kremlin, à Vladimir Poutine lui-même, avant la fin de ce mois. Ensuite, Washington passera à la deuxième partie du spectacle. Convaincre, amadouer, charmer, supplier la Russie pour qu'elle signe aussi le contrat de son côté. Et ce, même si, ironiquement, presque toutes les conditions de ce plan de paix arrangent Moscou. Malgré ça, ils vont quand même devoir jouer un peu de leur charme. Il faut dire que respecter ce calendrier relève presque du miracle. Parce que on est le 22, du 22 au 27, du 27 en début décembre. Vraiment, c'est chaud. Zelensky a essayé de faire comprendre qu'il y a plusieurs points de ce plan de paix qui sont simplement impossibles à accepter pour Kiev. C'est encore le Financial Times qui le révèle. Et ces fameux points problématiques, ce sont les 4 gros blocs que l'Ukraine a rejetés. La reconnaissance de l'annexion de la Crimée et du Donbass, la réduction de près de la moitié des effectifs de l'armée ukrainienne ou encore l'interdiction pour Kiev d'intégrer l'OTAN
Ce texte, Volodymyr Zelensky l'expose comme une menace. Or, ces 4 blocs sont justement les lignes rouges de la Russie. Tant que ce n'est pas validé, Moscou ne va pas bouger d'1 millimètre. Si les points restent refusés, ça veut dire que l'objectif fixé par la mission militaire spéciale ne sont pas atteints. Et ça, c'est non négociable du côté russe. Pas plus tard qu'avant-hier, l'Union européenne a déclaré qu'il serait temps que le conflit s'arrête. Dmitry Medvedev, le président du Conseil de sécurité russe, a remis les pendules à l'heure. Et il a été clair, les objectifs de l'opération spéciale seront atteints, point. Pas avant, pas après. Ils doivent être atteints quoi qu'il arrive. Conclusion, la Russie n'a aucune intention de signer quoi que ce soit pour l'instant. Au contraire, la réunion d'urgence qui s'est tenue le 21 novembre à Moscou avec le haut commandement chinois et le ministre russe de la Défense en dit très long. Parce que la Russie se prépare clairement à un conflit long. Elle est en train de remobiliser ses alliés au cas où ça devrait s'étendre à l'OTAN ou alors à l'Union européenne. Voilà le premier élément important déjà. De l'autre côté, pendant que tout ça est en train de bouillonner, il y a Volodymyr Zelensky qui a adressé un message solennel aux Ukrainiens face au projet américain, reconnaissant qu'il s'agit d'un des moments les plus difficiles pour l'histoire du pays. Il évoque un choix impossible. Risquer de perdre un partenaire stratégique majeur ou d'accepter des propositions qui menaceraient l'intégrité et la dignité nationale. L'Ukraine se retrouve confrontée à un choix très difficile. Soit la perte de sa dignité, soit le risque de perdre un partenaire clé. Soit les points impossibles de ce plan, soit un hiver extrêmement difficile, le plus difficile. Il rappelle son serment de 2019. Protéger la souveraineté, l'indépendance, bref, tout ce qu'il a dit là, les droits des citoyens. Il a même insisté sur le fait qu'il ne s'agisse pas d'une formalité, mais d'un engagement sacré. Il affirme que Kiev ne trahira pas les intérêts nationaux, mais cherchera des solutions constructives avec Washington. Nous n'avons jamais trahi l'Ukraine. Nous ne le ferons pas aujourd'hui. Et je sais avec certitude que dans ce moment véritablement, l'un des plus difficiles de notre histoire, je ne suis pas seul. Un peu isolé, tout de même. Kiev n'a pas été consulté pour la rédaction de ce projet de paix américain. Un texte rédigé avec des responsables russes, turcs et qataris. Même l'Europe a été mise de côté dans la rédaction de cette proposition. Aucun plan n'a été communiqué de manière officielle à l'Union européenne. Il n'est donc pas pertinent de faire des commentaires à ce stade. L'Ukraine peut compter sur nous car il ne s'agit pas seulement d'une agression contre l'Ukraine, mais aussi d'une agression contre les principes de la Charte des Nations Unies. L'Ukraine va donc présenter ses propres alternatives sur les points du plan de Trump et va essayer de modifier les points qu'il juge inacceptables. Національний український інтерес має бути врахований. Ми не робимо гучних заяв, ми будемо спокійно працювати з Америкою та усіма партнерами. Буде конструктивний пошук рішень з нашим головним партнером. Я буду наводити аргументи, я буду переконувати, пропонувати альтернативи, але точно ми не дамо ворогу приводів сказати, що це Україна не хоче миру, що це вона зриває процес і це Україна не готова до дипломатії. Але і Європа, і весь світ мають розуміти і іншу правду, що українці перш за все люди. І ми майже 4 роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу. І ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів. І наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики, удари шахедів. І наші люди щодня втрачають когось із своїх близьких. І наші люди дуже, дуже хочуть, аби ця війна закінчилась. Ми, звісно, сталеві, але будь-який, навіть найміцніший метал може не витримати. І зараз єдність також потрібна нам, як ніколи, аби у нашому домі був достойний мир. Я звертаюсь зараз до всіх українців. Après cette mini-crise de désobéissance, Washington menace désormais l'Ukraine ouvertement. Parce qu'il ne comprend pas pourquoi on demande de signer et il commence à faire des discours. Si Kiev refuse de signer le plan de paix proposé par Donald Trump tel quel, sans aucune modification, l'Ukraine va se retrouver dans une situation catastrophique. Aux Nations Unies, justement, il y a quelques heures, le représentant américain, lors de sa prise de parole, a clairement mis la pression sur Kiev. La Russie et l'Ukraine doivent ensemble accepter un cessez-le-feu. Les États-Unis laissent à Kiev jusqu'à jeudi prochain pour accepter l'accord,
avant de diminuer les livraisons d'armes et le partage de renseignements. Un scénario vraiment très dangereux pour Zelensky. Donald Trump est passé en mode menace directe. Pas les sous-entendus, il n'y a plus de diplomatie déguisée, maintenant c'est clair, net et précis. Et on comprend mieux pourquoi est-ce que Zelensky avait déjà prévenu son peuple que le pays faisait face à un choix presque impossible, que c'était très difficile. Le truc c'est que maintenant, ce qui était difficile devient carrément infernal, parce que l'Ukraine est officiellement sous pression américaine. On sait tous que Trump n'aime pas quand on lui dit non. Il s'est battu bec et ongle pour que cet accord voie le jour. Il s'est arraché les cheveux avec le deep state américain, avec les Européens bellicistes, avec ses propres intérêts. Il supplie presque la Russie d'être un peu flexible pour ne pas perdre la face, alors que le plan est déjà super avantageux pour Moscou. Mais malgré tout, il le fait. Avec la Russie, il va en douceur. Il n'a pas le choix. Avec l'Ukraine, il impose, il ordonne, il presse, il menace. C'est normal, hein? Sur la scène diplomatique, la Russie est un souverain et l'Ukraine est un valet. Et comme Kiev refuse d'entrer dans les rangs, eh bien voilà, les menaces commencent à tomber. Pas des menaces en l'air, non. Des sanctions potentielles très lourdes. Washington est littéralement en train de préparer le bâton si Zelensky ne signe pas. Alors, concrètement, quelles sont ces menaces? De quel type de sanctions est-ce qu'il s'agit? Et quelles pourraient être les conséquences pour l'Ukraine? Aujourd'hui, le principal fournisseur militaire de l'Ukraine, ce sont les États-Unis. L'Europe aide, mais soyons clairement honnêtes, c'est les États-Unis qui mettent l'essence dans le moteur ukrainien. Sans elle, l'Europe ne suit même pas, parce qu'elle n'a pas d'industrie, elle n'a pas les moyens. Les usines d'armement américaines produisent l'essentiel de ce qui arrive en Ukraine. Donc, si Washington coupe les livraisons, c'est un trou noir. Plus d'armes, plus de munitions, plus rien. Et les munitions critiques, c'est ce que les soldats ont besoin pour le terrain. Ils ont besoin de ça chaque jour. Les unités ukrainiennes ne peuvent même pas continuer à se battre sans ça. Voilà la première frappe. Donc, la première sanction, c'est retirer les munitions. La deuxième menace, c'est la suspension du partage du renseignement militaire. Et ça, c'est l'oxygène de toute armée. Donc, de l'armée ukrainienne. Une armée sans renseignement, c'est comme conduire une voiture sans phare en pleine nuit à toute vitesse. Il y a quelques mois, les États-Unis avaient coupé les renseignements pendant seulement 3 jours. Juste pour tester, on a vu les dégâts en 3 jours. L'Ukraine devenait incapable de mener des frappes précises, incapable de se défendre, parce que ce sont les Américains qui fournissent les coordonnées des cibles russes. Si Washington stoppe ça, l'armée ukrainienne devient aveugle, à la défense comme à l'attaque. Et ça, évidemment, ça arrange énormément la Russie. Et Trump, dans toute cette histoire, voit le refus de Zelensky comme une insulte personnelle. Pour lui, c'est comme si l'Ukraine se moquait de son intelligence et de ses efforts. Et on sait que Trump n'aime pas quand on le contredit. Il n'aime pas quand on le prend pour un idiot. La troisième menace, c'est la réduction du soutien financier, y compris de l'aide budgétaire. On rappelle quand même que le budget ukrainien tourne quasiment grâce aux perfusions financières occidentales. Avec la guerre, il n'y a plus d'économie, plus de revenus, plus d'activité. L'État fonctionne grâce aux dons. Salaires, hôpitaux, administration, tout est porté par l'aide occidentale. Et l'aide budgétaire américaine est l'un des piliers de cette aide occidentale-là. Si Trump coupe ça, je ne sais pas, c'est comme retirer la prise électrique du réfrigérateur. Tout s'arrête net. La quatrième menace, c'est le blocage des canaux diplomatiques. L'Ukraine utilise plusieurs canaux mis en place et financés par les États-Unis pour négocier à l'ONU, à l'OTAN et dans d'autres instances globalement. Ce sont les portes d'entrée diplomatiques essentielles pour Kiev. Sans ça, ce serait même difficile pour lui de se déplacer. Washington menace maintenant de fermer toutes ces portes-là. Concrètement, il va littéralement isoler totalement l'Ukraine face à la Russie. Si Kiev dit qu'elle peut se débrouiller seule en refusant de signer des accords, Donald Trump semble être prêt à dire « Ok, débrouille-toi seul alors ». En résumé, si l'Ukraine ne signe pas, elle risque de se retrouver toute seule, sans armes, sans argent, sans renseignements et sans diplomatie. Autant dire à poil, voilà, dans une forêt pleine de loups, tu ne vas pas survivre. Vous pensez que l'Ukraine va réagir comment? J'ai des idées. Après l'ultimatum lancé par les États-Unis, l'Ukraine n'a plus beaucoup d'autoroutes devant elle. Elle n'a plus que 3 chemins possibles et chacun mène à une impasse différente. Donc, les 3 sont coincés devant. En réalité, Washington vient de tirer le tapis sous les pieds de Kiev. Moscou verrouille toutes les issues et Zelensky se retrouve à marcher en fait sur un fil tendu entre 2 gratte-ciel. La première option pour l'Ukraine, ce serait tout simplement de signer l'accord américain, même si Kiev déteste les 4 points essentiels du texte-là. Dans ce scénario, les avantages sont évidents. Les États-Unis demeurent le principal partenaire militaire. L'armée ukrainienne continue de recevoir les armes, le renseignement, l'argent, la logistique, et Zelensky évite l'effondrement complet de l'État. La deuxième option, beaucoup plus dramatique, ce serait que Zelensky refuse de signer et défie ouvertement les États-Unis.
Ce serait l'option la plus débile. Celle du leader qui reste debout, mais qui est seul. Ça va lui permettre de conserver une image de président. Voilà. De président qui ne cède pas et dit qu'il défend la souveraineté de son pays et patati et patata. Mais les conséquences seraient immédiates. Plus d'armes, plus de munitions, plus de renseignements, plus de budget. Comme j'ai dit, la solution du clown vraiment, la solution de l'acteur. Parce que là, c'est parce qu'il voudra jouer les héros. C'est tout. L'Ukraine va être isolée. À l'ONU, à l'OTAN, son armée va s'effondrer en quelques mois et l'économie déjà sous perfusion va tomber en panne totale, en panne sèche. Le scénario final serait la chute de Kiev et une négociation humiliante par Moscou. Cette option reste possible, mais sa probabilité est faible. L'Ukraine ne peut pas survivre seule. La troisième option, c'est la plus réaliste d'ailleurs. Zelensky va tenter une manœuvre, une sorte de danse politique pour essayer de gagner du temps. Il peut chercher à renégocier quelques détails, comme il a mentionné, à demander des ajustements symboliques, juste assez pour dire à son peuple qu'il n'a pas tout accepté sans broncher, qu'il s'est quand même battu. Washington pourra ainsi prétendre avoir écouté Kiev et Zelensky pourrait présenter une version légèrement modifiée comme étant des victoires diplomatiques terribles. Au final, il va signer l'accord, mais sous une forme maquillée. C'est l'option la plus probable parce qu'elle permet d'obéir à Washington tout en sauvant les apparences. Dans ces affaires, dans les trois idées que j'ai présentées, qui sont les trois seules viables, je ne sais pas si vous avez d'autres, l'Ukraine n'a que deux options. Obéir ou s'effondrer. Zelensky va choisir la voie la moins humiliante. Donc signer des accords sous forme modifiée, un peu interprétés, présentés comme des compromis nécessaires. Washington va tenir l'Ukraine par la gorge tant que l'OTAN n'a pas signé, tandis que Moscou attend patiemment que Kiev plie. Parce que ce qui est sûr, les 4 points demandés par la Russie ne vont jamais bouger. Nous constatons qu'après les négociations en Alaska, la partie américaine a pris une pause. Et nous savons que cela est lié au fait que l'Ukraine a de facto refusé le plan de paix proposé par le président Trump. Je suppose que c'est précisément la raison pour laquelle une nouvelle version de ce plan en 28 points a vu le jour. Ce texte, nous l'avons. Nous l'avons reçu par les canaux de communication que nous avons avec l'administration américaine. Je suppose que ce texte pourrait servir de base à un accord de paix définitif. Apparemment, l'Ukraine et ses alliés européens se bercent toujours d'illusions et rêve d'infliger à la Russie une défaite stratégique sur le champ de bataille. Je ne pense pas que cette position s'explique par un manque de compétences. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il est probable que cette position soit liée à l'absence d'informations objectives sur la situation réelle sur le champ de bataille. Apparemment, ni l'Europe ni l'Ukraine ne comprennent à quoi cela pourrait aboutir en fin de compte. Je me contenterai d'un exemple récent, Kupiansk. Très récemment, on s'en souvient, le 4 novembre, c'est-à-dire il y a 2 semaines, Kiev disait publiquement qu'il ne restait pas plus de 60 militaires dans la ville et que cette ville serait complètement débloquée par les troupes ukrainiennes dans les quelques jours à venir. Mais je tiens à vous informer. À ce moment-là, le 4 novembre, la ville de Kupiansk était presque entièrement entre les mains de nos armées. Nos hommes ne faisaient que du nettoyage de certains quartiers et rues. À ce moment-là, le sort de la ville était déjà définitivement scellé. Qu'est-ce que cela veut dire? Soit les dirigeants à Kiev ne disposent pas d'informations objectives au front, soit ils en disposent mais ne sont pas en mesure de les évaluer de manière objective. On peut aussi légitimement se poser la question concernant les États-Unis. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de leur menace contre l'Ukraine? La réponse la plus réaliste est oui, mais pas forcément de la manière brute qu'ils annoncent. Washington est connu pour une stratégie classique, menacer très fort, mais n'appliquer qu'une partie des pressions, juste assez pour faire plier l'adversaire. L'objectif, ce n'est pas d'aller jusqu'au bout de chaque sanction, mais de faire suffisamment peur au bon moment pour obtenir la signature désirée. Il existe d'ailleurs plusieurs raisons pour lesquelles les États-Unis pourraient réellement pousser l'Ukraine dans ses retranchements. D'abord parce que Washington est sincèrement agacé. Trump considère le refus de Zelensky comme un affront personnel, c'est-à-dire une remise en cause directe de son autorité. Quand Trump se sent défié, il agit rarement avec douceur. Ensuite, les États-Unis veulent absolument clore le dossier ukrainien avant 2026. Parce que c'est politiquement coûteux, c'est économiquement inutile, c'est militairement risqué et c'est diplomatiquement chronophage. Ce conflit leur pèse en fait, c'est très lourd. Plus vite l'accord sera signé, mieux ce sera pour eux, enfin. Les Américains savent aussi parfaitement que l'Ukraine n'a aucune alternative viable. Ni plan B, ni ressources internes, ni marge stratégique. La Russie le sait aussi. Et Zelensky est encore plus conscient de ça. Donc, Washington n'a rien à perdre en appuyant très fort. Cependant, il existe aussi des raisons pour lesquelles les États-Unis pourraient ne pas aller jusqu'à appliquer l'intégralité de ces sanctions annoncées. Ils ne veulent pas que l'Ukraine s'effondre totalement. Parce que
Ça va offrir à Moscou une victoire trop facile et ça va créer un choc médiatique, un choc migratoire et un choc politique qui va affaiblir l'OTAN. De plus, couper totalement les aides transformerait Trump en responsable unique, seul officiel de la chute de Kiev, ce qui va nuire à son image internationale pendant longtemps. Enfin, les Américains savent que pour être efficace en fait, une menace n'a pas besoin d'être appliquée à 100%. Dans la plupart des crises internationales, quand Washington applique, c'est à peine 30% de ce qu'ils annoncent. À peine 30%. C'est suffisant pour obtenir ce qu'ils veulent sans assumer le coût complet d'une sanction absolue. Au fond, la diplomatie américaine repose sur une vérité simple. La menace a souvent plus d'impact que l'acte en lui-même. Depuis des décennies, les États-Unis ne cherchent pas à exécuter chaque chose qu'ils prônent. Pas du tout. C'est même pas possible en fait. Ils cherchent à ce que les autres y croient. C'est un peu comme un père qui n'a pas besoin de frapper son enfant pour qu'il obéisse. Il suffit de couper le Wi-Fi et le message passe. Washington sait très bien quel Wi-Fi couper donc à l'Ukraine. Une livraison d'armes, un paquet financier, quelques données de renseignement et rien de total, mais juste assez pour que Zelensky comprenne le message. C'est ce froid calcul précis, très américain, qui va dicter les prochaines étapes de la crise. Donc, je vous tiens informé pour les prochains jours de ce qui va se passer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.